oui, c'est par là, vas-y, je te rejoins. Tu permets, Sophie, c'est permis, Sophie, je récupère ma chambre. Ah, mais je t'en prie, Paul, t'es chez toi. Vas-y, je te rejoins, vas-y. Salut frérot! Mais t'es pas à Ibiza? Non, grève des aiguilleurs du ciel, plus de voyage. Et toi, t'as pas été emmerdé avec cette grève pour rentrer de Katmandou? Mais non, moi je suis rentrée juste avant le début de la grève. Alors le Népal, c'est comment? C'était bien? Oh, c'était mieux que bien, attends, des paysages sublimes, des gens formidables, des rencontres fabuleuses. Et alors, des nuits idylliques. La nuit, ça caillait pas trop? D'après ce qu'elle nous racontait hier soir, les nuits étaient plutôt chaudes. Pourtant, avec l'altitude, j'aurais cru. Oui, mais moi, j'avais ma couverture personnelle. Genre 1m90, de larges épaules et de beaux cheveux bruns. Oui, je vois le genre de couverture. La couverture népalaise. Exactement. Bon, allez, moi, je vais chercher le petit déjeuner, je reviens tout de suite. Alors, le Népal! Oh, c'était... Moi, je te ramène ça tout à l'heure. D'accord, à toute ma grande. Ah, bonjour Sophie. Ah, ben, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, je me suis tordu la cheville hier soir. Ah, ben dis donc, après l'orage, c'était vraiment pas ton jour hier, hein? Je ne peux pas dire. Salut Léo! Oh, Paul, mais t'es déjà rentré? Et non, je suis pas parti, grève des aiguilleurs du ciel. Oh. Ouais, je vais me coucher à Ah, non, non, c'est pas le moment. Non. Faut que je te raconte, Sophie t'a expliqué. Ah non, pas encore. Ta mère a débarqué hier soir. Ah oui, très drôle la blague. Non. Mais là, je suis pas d'humeur, là, je suis stressé. Non, mais je t'assure, c'est pas une blague. Oh. Mais Sophie, dis-lui. Je confirme, ta mère était là hier soir. Oh merde! Mais d'habitude, elle prévient! Mais oui, mais là, elle a voulu te faire une surprise. Oh merde! Et elle est tombée sur Sophie dans l'appartement. Oh merde! En peignoir. Oh merde! Et elle l'a pris directement pour Marie-Sophie. Marie-Clotilde. Oh. Oh merde! Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Oh, bah elle était ravie. Quoi? Bah oui, ta mère était tellement contente de voir Marie-Clotilde que j'ai pas osé la contredire. Oh merci Sophie! Merci! Vraiment, tu m'as sauvé le coup sur ce coup-là. Maman ne s'est pas étonnée que je ne sois pas là? Non, on lui a dit que tu révisais avec des amis. Oh merci Léo! Merci! Vraiment! Oh, toi aussi tu me sauves le coup là. Ouh, elle est descendue au Ritz comme d'habitude. Oui, elle a dit qu'elle revenait ce matin. Oh, si je comprends bien, c'est pas l'heure d'aller me coucher. Ah ben ça non, mon lapin, mais ne t'inquiète pas. On va t'aider à ranger tout ce bazar avant qu'Henriette ne revienne. Vincent, bien fort un café pour moi. Bien café, bien fort. Virginie m'envoie un texto. J'ai rencontré maman en bas. On va à la boulangerie et on arrive. Ah! Prends le bateau là! Tous sur le pont! Sophie, tu veux bien jouer le rôle de Marie-Clotilde, ma fiancée, une dernière fois, s'il te plaît? Oui, nous nous sommes rencontrés à Saint-Germain-des-Prés, depuis nous y allons chaque dimanche. Ensuite, nous devons nous fiancer après tes examens. Oh, d'ailleurs, elle veut fixer une date pour nos fiançailles. Oh, ça c'est bien maman, toujours tout décidé pour moi. Le café de monsieur est servi. Merci, merci. Merci Léo, mais là il va falloir nous laisser là. Ah oui, je vois. Je ne suis bon qu'à repasser ton petit linge. Hein. Mais c'est pas ça Léo. Mais maman va arriver, il y a déjà plein de bazar ici, plein de monde. Après tout ce que j'ai fait pour toi, ingrat. Vous en faites du raffut. Pas dormir moi.
Oh oui, bien sûr. Depuis longtemps. Tu m'étonnes depuis hier matin. Paul, mon chéri, ta maman est là. Comment? Ta maman est là. Oh! Maman! J'étais tellement dans mes révisions que je ne t'ai pas entendu rentrer. Bonjour mon fils. Tu as une mine fatiguée, toi. C'est les révisions qui te prennent beaucoup d'énergie. Ne va pas te surmener avant ton examen final si tu as déjà révisé tard hier soir. Hier soir? Oui! Les révisions hier soir, oui! Il faut se ménager des temps de repos. Oui, maman, je vais y songer. Mais pourquoi tu m'as pas prévenu comme tu le fais toujours quand tu viens? Je voulais te faire une surprise, mon chéri, et surprendre les amoureux dans leur petit nid. Mais ça, tu nous as bien surpris, hein? Hein, Marie-Clotilde, ma chérie? Oui, mais pas devant ta mère, voyons. Écoutez, mes enfants, il ne faut pas vous gêner pour moi. Faites comme si je n'étais pas là, embrassez-vous. Si c'est maman qui insiste. Oui, maman. Je sais que je suis un peu vieille France, mais je suppose que ce n'est pas la première fois que vous vous embrassez, enfin. Oh, ben non, maman, tu penses depuis juillet. novembre. Oh, ma chérie, souviens-toi, 3e dimanche de novembre. Ah ben oui, le coup de foudre à Saint-Germain-des-Prés, dans le bénitier. Oh, tu parles si je m'en souviens. Alors, pourquoi dis-tu juillet? Oh, ben parce que novembre, c'est notre première rencontre. Et juillet, notre premier baiser. De novembre à juillet, on peut dire que vous avez pris votre temps pour un premier baiser. Et toi, est-ce que je te demande comment s'est passé ton voyage à Compostelle? Ah oui, ma chérie, alors ce pèlerinage à Saint-Jacques, c'était bien. Merci, Paul. Y a pas de quoi. On en parlera tout à l'heure, maman. On va prendre le petit déjeuner, hein? Oui, les enfants, nous vous avons remonté du pain frais et des croissants. Qui veut un café? Ah! Bonjour madame. Bonjour, monsieur, à qui ai-je l'honneur? Vincent madame, Vincent Delorme. Je suis l'ami de Paul. On s'est connus à la fac de médecine. Je suis étonnée de vous trouver ici de si bonne heure. Dis, maman, Vincent, tu connais Vincent, hein? Oui, peut-être. Je ne me souviens pas. Mais si, maman, Vincent est en dernière année de médecine comme moi. Ça fait bientôt 15 ans que nous suivons le même cursus. Alors nous arrivons à la fin de nos études. Pas vrai, Vincent? Ah oui, 15 ans déjà. Le temps passe vite. Alors vous aussi, bientôt chirurgien. Je suis chirurgien, moi. Oui. Ah oui, enfin j'espère. Hein. Alors tous les samedis matins, on révise à la maison. Ah, Vincent? Marie-Clotilde. Oui, c'est ça, tous les samedis, on révise. Ah oui, il vous faut lever de bonne heure tous les samedis matins. Vous ne les dérangez pas dans leur travail, au moins. Oula, moi, je reste dans ma cuisine à faire ma vaisselle, mon ménage, pour ne surtout pas déranger les futurs grands médecins. N'est-ce pas, messieurs, les étudiants en médecine, que je ne vous dérange pas? Ah non, ma chérie. Hein, qu'elle ne nous dérange pas pendant nos révisions. Ça je confirme, à chaque fois qu'on est venu réviser un samedi matin, on n'était pas dérangé, ça je suis prêt à le jurer. C'est pas compliqué, on avait l'impression qu'elle n'était pas là. Bon. Eh bien, vous nous proposiez du café, très bien. On déjeune et ensuite on vous laisse réviser. Décidément, vous faites trop bruit. J'arrive pas à dormir. Et puis, j'ai mal au crâne, mon velours. T'aurais pas un Doliprane, parce que... J'ai la tête qui tourne. J'ai la tête dans le seau à champagne. Qui est cette femme qui sort de ta chambre et qui t'appelle mon lapin? Tu veux dire, là, cette femme? Ah ben, je ne vois personne d'autre. Oui, bon, mais c'est
Bonjour, madame. Madame, puis-je vous demander ce que vous faisiez dans la chambre de mon fils? Eh ben, là, on allait aller se coucher parce qu'on s'est éclaté toute la nuit. Et là, je suis un peu chlasse, j'ai mal à la calebasse. Mais qui êtes-vous? C'est Wendy, maman. Wendy est étudiante en médecine. Dernière année aussi. Je suis hôtesse d'accueil. Ah oui, il y a un monsieur qui te cherchait hier. Alors, je n'ai pas compris tout ce qu'il disait parce qu'il s'exprimait d'une manière un peu spéciale. Il m'a parlé d'une opération du foie que tu aurais loupée sur un client et Madame Wendy, ce doit être vous, devait le ramener dans sa chambre. Ce salaud-là? Ah ben non alors Je savais pas ce qu'il m'a fait. Je vais vous raconter. Non, Wendy. Non, on veut pas savoir. Laisse-moi raconter à maman, s'il te plaît. Voilà, c'était un patient, à force de boire, forcément il avait des problèmes de foie. Alors forcément, en urgence, oui, ablation du foie. Greffe immédiate. Alors vous avez trouvé un donneur compatible? Mais non, justement. Alors, on lui a greffé un foie de... un foie de génisse. Un foie de génisse? C'est possible ça? On ne sait pas. Mais pour l'instant, la greffe a tenu. Il faut attendre encore. Je t'assure, je ne l'ai pas loupé. Ça, je t'assure, je ne l'ai pas loupé. Ah, tu es formidable, mon chéri! Tu es formidable! Mais pourquoi avez-vous dit tout à l'heure qu'on voulait aller se coucher? On voulait aller se coucher avec Vincent. Oui, parce que Wendy et Vincent sont fiancés, figure-toi. Ah bon? Fais pas l'étonner, toi. Ils sont sortis très tard hier soir. Alors quand Wendy a voulu aller se reposer ce matin, quand ils sont venus réviser, elle est allée se reposer. Mais Paul, j'ai l'impression qu'elle a bu. Bu, enfin, tu veux dire de l'alcool? Ah bien oui. Wendy, parle-moi franchement. As-tu bu de l'alcool? Eh ben, tu le sais bien, mon loulou. Non, Wendy, non, ce n'est pas sérieux. Non, je le crois pas. On est à 15 jours des derniers examens. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais une nuit blanche et tu bois de l'alcool. Ne le crois pas, non. Mais comment veux-tu qu'on révise dans ces conditions? Eh ben, qu'est-ce que tu veux réviser, mon loulou? Mais je ne crois pas, non. C'est pas possible. Tu entends ça, Vincent? Elle ne se souvient même pas sur quoi porter la révision. Ah bah oui! Non! C'est pas bien de pas réviser! Parce que tu vas pouvoir me le dire, toi, sur quoi porter la révision. Mais non, je ne crois pas. Tu ne sais même pas non plus. Ah mais je suis pas aidé, dites donc. Alors entre une qui picole à 15 jours des derniers examens et l'autre, il sait pas.
Je suis pas aidé, dites donc. C'est pas avec une équipe comme ça que je vais les avoir. Si j'échoue, je vous en tiendrai pour responsable. Ouais, c'est ça va être notre faute maintenant, ouais, c'est toujours pareil, ça va être notre faute, c'est toujours ça. Bon, mais moi je vais finir mon petit-déj à la cuisine, voilà. Eh ben, t'énerve pas, mon lapin. Arrête de m'appeler mon lapin. C'est vrai que c'est un peu familier, madame. Bon, pour mon mal de tête, t'as un truc là? T'as des Doliprane dans la salle de bain au-dessus du lavabo. Ah. Merci, mon lapin. Wendy, Hein? pas mon lapin. Mon biquet alors. Non, ni mon lapin, ni mon biquet, ni aucun autre animal de la ferme. Eh ben, comment alors? Mais Paul, je m'appelle Paul, c'est quand même pas compliqué. Sinon, dans l'intimité, il aime bien qu'on l'appelle Papa. Mais bon, oh non, je déteste ce prénom ridicule. Oh non. Et puis, qui t'a dit pour ce surnom stupide? Oh, c'est ta maman, on en a parlé hier soir. Je vous avais dit de ne pas lui dire. Et toi, qu'est-ce qui t'a pris de raconter ma vie à une inconnue? Une inconnue, mon fils. En voilà une drôle d'expression pour qualifier ainsi Marie-Clotilde. Elle est tout de même une autre chose qu'une inconnue. D'ailleurs, ce matin, je me dis que l'on voit ensemble la dame de Non, pas maintenant, maman. D'abord le petit déjeuner. Oh, Wendy, les Doliprane, je t'ai dit, au-dessus du lavabo. Oui, c'est là-bas, c'est là que Marie-Clotilde t'a accompagné quand tu étais malade. C'est là que j'ai... Oui, c'est là que tu as... Allez, hop. Je vais voir ce qu'ils font pour le petit déjeuner. Vous n'allez pas ouvrir? Si, bien sûr. Bonjour, mademoiselle. Monsieur? C'est moi, Rico. Vous vous souvenez, je suis passé hier soir. C'est pour savoir si Paul était là. Bonjour, monsieur Rico. Oui, Paul est là, mais entrez, je vous en prie. Alors, pour ce dépannage à l'hôpital hier, cela s'est arrangé. Ah bon, parlez pas, je suis bien allé derrière Notre-Dame, comme vous m'aviez dit, hier soir. Alors, j'ai pas trouvé les bisabards. Le contraire m'aurait étonné. Pourquoi vous dites ça? Enfin, je veux dire, c'est pas facile à trouver, c'est dans une toute petite rue. Bah, en tout cas, j'ai demandé au hasard, à un banlieusard, l'Ibizabar, et là c'est bizarre, pas d'Ibizabar. Alors tout le monde connaît la Casar, le Grand Bazar, la gare Saint-Lazare, et personne connaît l'Ibizabar. C'est bizarre, non? C'est normal, c'est parce que c'est tout nouveau. Ouais. Bon, ben en tout cas, en rentrant à Pigalle, j'ai retrouvé le chirurgien, enfin votre fils. Mon fils Paul à Pigalle? Dieu m'en préserve, il doit y avoir une erreur. Mais c'est parce que l'hôpital est à Pigalle, Henriette. Un hôpital à Pigalle? Alors là, j'ignorais totalement. Mais c'est parce que c'est là qu'il y a la clientèle, ma petite dame. Mais Paul a-t-il le droit d'exercer alors qu'il n'est pas encore diplômé? Mais votre fils est un champion dans sa catégorie. Et il le sait, le bougre, c'est pour ça qu'il en profite. Mais il faut qu'il arrête de déconner, hein, et qu'il n'oublie pas de me rendre ce qui m'appartient. Écoutez, mon fils est un bon chrétien. S'il a oublié de vous rendre du matériel, il faut le lui rappeler, voilà tout. Ben, il s'agit pas de matériel. C'est Wendy dont je vous ai causé hier. Ah, Madame Wendy, oui, tout à fait, elle est ici d'ailleurs. Hein? Il l'a ramené chez lui? Ah, je crois pas. Si, elle était au lit lorsque je suis arrivée. Au lit? Ah, la gare, ça va le payer. Bon, il ne faut pas lui en vouloir, elle était très fatiguée. Ben voyons. Mais comment vous savez ça, vous? Mais parce qu'elle a dit, on s'est éclaté toute la nuit. Ce sont ces mots, n'est-ce pas, Marie-Clotilde? Ah oui, je confirme. Ah, ils se sont éclatés toute la nuit. Hein. Ben attendez, je la chope. Ah, mais Paul non plus n'était pas content après elle, parce qu'il a dit que ce matin, il ne pouvait plus rien en tirer. Ah. Il a épuisé. C'est ça. Et il raconte ça à sa mère. Ah, ça, elle avait l'air exténuée. En plus, je crois qu'elle a un peu trop bu. Ben elle le sait pourtant, Wendy, qui n'était pas la bouteille. Mais apparemment, d'après Paul, les autres samedis, cela se passait très bien. Comment ça, les autres samedis? Parce que c'était pas la première fois. Ça fait plusieurs mois que tous les samedis, ils font ça ici. Tous les samedis matins? Oui, ils révisent leur anatomie.
Ils révisent leur anatomie. Vous appelez ça comme ça dans votre milieu? Eh bien, ils s'en font pas tous les deux. Hein. Ah mais non, pas tous les deux, tous les trois. Il y a également Vincent qui participe, un ami de Paul. À trois, carrément. Ça n'a pas l'air de vous choquer plus que ça. Hein. Non, monsieur Rico, je suis fière de mon fils. C'est un perfectionniste, il se donne à fond. Mais Marie-Clotilde ne les dérange pas, je vous rassure tout de suite. Ah, parce que mademoiselle fait sa mijaurée. Ah non, non, moi c'est pas mon truc. Marie-Clotilde reste dans sa cuisine, elle fait sa petite vaisselle pendant que tous les trois besognent dans le salon. Eh bien, mes cochons, c'est pire que dans ma boîte ici, hein. Qu'est-ce que je suis fou ici? Te voilà, toi. Mais j'en apprends de belles sur tes activités du samedi matin. Et quoi? Je suis avec ma mère, ma fiancée Marie-Clotilde. Ah, parce que mademoiselle est ta fiancée en plus? Pas encore, monsieur Rico. Justement, on devait fixer la date ce matin. Oh, maman, c'est pas le moment, hein. Tu manques pas d'air, mon salaud. Hein. Qu'est-ce que tu racontes? Ouais, parce qu'il s'en passe de belles dans ton salon pendant que ta fiancée est dans la cuisine. Mais quoi? Ouais, te fatigue pas, je sais que Wendy est là. Wendy, tu vois bien qu'elle n'est pas ici. Mais non, elle est dans la salle de bain, elle prend un doliprane, elle avait mal à la tête. Ben oui, parce qu'elle s'est éclatée toute la nuit, hein. C'est vrai, oui. Wendy est arrivée ce matin très tôt pour réviser et... Ouais, arrête ton baratin. Ta mère vient de tout me raconter, et en détail même. Mais c'est pas du tout ce que tu crois. Monsieur Rico cherchait Madame Wendy. Ah, te voilà, toi. Ah, mais tu mériterais que tu te colles une dérouillée devant tout le Je monde. t'interdis de lever la main sur Tu elle. m'interdis. Tu m'interdis. Monsieur Rico, un peu de tenue, je vous en prie. Mais qu'est-ce qui te prend, Rico? On n'est pas au turbin ici. Je fais ce que je veux. Ouais, tu fais des heures sup le samedi matin, c'est ça? Je ne t'appartiens pas 24 heures sur 24. Avouez qu'elle n'a pas tout à fait tort. Oh, vous, la vieille, hein. Avec vos airs de pas y toucher, là, pour les leçons de morale, vous passerez plus tard, hein. Je propose que vous alliez régler votre petit différend de ce côté-ci. Tu avoueras qu'il est un peu excessif, ce monsieur Rico. C'est parce qu'elle est hôtesse d'accueil et qu'elle veut devenir médecin qu'il la traite comme cela. Oui, c'est ça, maman, c'est ça. Vous vous rendez compte, Marie-Clotilde? Même au XXIe siècle, il y a encore des hommes pour cantonner la femme à des tâches subalternes. C'est insensé, en effet. Je ne dis pas ça pour vous, Marie-Clotilde. Oh, mais je ne l'avais pas appris pour moi. Bon alors, ces fiançailles. Pas maintenant, maman. Arrête de harceler Marie-Clotilde comme ça, laisse-nous un peu de temps. Oui, tu as raison. Tes examens d'abord. Donne-moi la date de tes dernières épreuves. Les dernières épreuves, le 14 juin. Et les résultats? Et le résultat, le 29. Alors, Si je suis reçu. eh bien, le 8 juillet me semble parfait. Bonjour la compagnie. Bonjour Léo. Mais dites-moi, vous entrez comme chez vous ici. Ah oui, mais c'est normal, c'est parce que Paul m'a laissé sa clé. Comme ça, c'est beaucoup plus pratique quand je viens faire le ménage ou m'occuper du linge. Mais enfin, Paul, qu'est-ce que cela veut dire? Mais Léo me rend quelques services, voilà tout. Mais ça me fait plaisir, madame. Mais maintenant que Marie-Clotilde est là, elle s'occupe de la maison. Ah oui, mais je viens surtout quand Marie-Clotilde n'est pas là. Hein. D'ailleurs, je t'ai ramené tes vêtements séchés et repassés. Ah, merci, je vais enfin pouvoir aller me changer. Voilà, et je vais y aller. Hein. Je vois que vous êtes en réunion de famille. Allez, à toute la compagnie. Mais enfin. C'est... Qu'il n'y ait pas de chose. Ah, Monsieur Vincent, le patron de votre fiancé est venu la chercher et cela a failli mal tourner. Ils sont en train de se mettre d'accord dans la pièce à côté. Je vous conseille d'aller voir où ils en sont. Ma fiancée Sophie
Non, Marie-Clotilde Wendy! Enfin, Vincent, mais y tu tiens, toi aussi t'es bourré ou quoi? Ouais, mais excuse-moi, mais tu vois, ce matin, j'ai un peu de mal à suivre, tu vois. Bon, je vais voir la chambre, là. Oh! Pardon! Ils ne sont pas en train de se disputer, ou quoi? Ah, non, ça, ils sont pas en train de se disputer, non. Je dirais même qu'ils ont l'air bien réconciliés. Non, parce qu'elle lui reprochait d'être sur son dos en permanence. Ah, ben là, je viens de les voir, je peux vous dire qu'il n'était pas sur son dos. Il négocie un arrangement, sans doute. Oh, ouais, c'est ça, ils négocient, on peut dire les choses comme ça. Ouais. Je dirais même qu'ils ont l'air de négocier drôlement. Bon, je vais ranger ça. Ouais. J'ai fini la vaisselle d'hier soir. Ah, Virginie, ma chérie, ton frère se fiance le 8 juillet. Tu n'as rien de prévu, j'espère. Tu te fiances, mais tu te fiances avec qui? Mais comment, avec qui? Mais avec Marie-Clotilde, bien sûr. Tu as de ces questions, Virginie? Non, je voulais juste pas faire de gaffe. Et en parlant de gaffe là, j'ai pas tout compris ton histoire de voyage à Compostelle. J'aimerais bien des détails là, ton histoire de couverture, j'ai pas tout compris. Merci, Paul. Mais un partout, la balle au centre, pour aller me chercher une partie. Alors, ma chérie, ce pèlerinage? Fatigant pour les jambes, mais reposant pour l'esprit. Des chants, des prières et des rencontres formidables. Voilà. Ne bouge pas, Paul, j'y vais. Bonjour, madame. Ah, salut, Monica. Maman, je te présente Monica, une très vieille amie à moi. Vous êtes la maman de Paul et de Virginie. Exactement, madame. Bon, alors, comment ça va, ma vieille? Ah, très mal. Depuis que ton frère m'a laissé tomber, je l'ai à travers de la gorge. Pardon, madame, j'ai peur d'avoir mal compris vos propos. Vous ne parlez pas de Paul. Si, madame. Votre fils m'a laissé tomber comme une vieille chaussette, sans explication, comme une couche. Mais c'est impossible, madame. Paul est pratiquement fiancé. Il fréquente Marie-Clotilde depuis presque un an. Paul, fiancé, c'est une blague ou quoi? Bon, est-ce que j'ai l'air de faire des blagues, madame? Mais qui est cette Marie-Sophie? Une traînée? Une moins que rien? Détrompez-vous, madame. C'est une jeune fille très bien. Ils se sont rencontrés à l'église de Saint-Germain-des-Prés. Depuis, ils y retournent chaque semaine ensemble. Non, mais c'est une blague ou quoi? Paul à l'église. Lui qui a horreur de courir et de bondieuserie. Mais qui vous a dit cela? Lui, madame, lui! Ce n'est pas possible. Vous divaguez. Paul va à la messe tous les dimanches. Il ne me cache rien. J'ai une confiance aveugle en lui. Aveugle, c'est le bien bon mot. Il vous cache beaucoup de choses, vous n'imaginez même pas. Ah! Vous voilà, mon petit. Écoutez, cette femme me tient des propos incohérents depuis quelques minutes. Alors, vous vous connaissez? Je croyais qu'elle ignorait votre existence. Vous aussi, vous vous connaissez? Nous nous sommes rencontrés hier soir pour la première fois. Alors, maintenant vous savez qui elle est. Mais bien sûr. Et alors, surprise? Ah, j'avoue que j'ai été agréablement surprise par Marie-Clotilde. Maintenant, je vous demande si l'existence de Sophie vous a surprise. Sophie? Quelle Sophie? Ah, quelle Sophie? Mais elle, voyons, quelle Sophie? Vous voulez dire Marie-Clotilde? Marie-Clotilde. Mais c'est elle la fiancée de Paul. Oh non, mais tout, on peut vous faire croire n'importe quoi, hein? Le voilà, le fiancé de cette femme. Voilà, hein? Mais oui. Mais qu'est-ce que vous racontez? Monsieur Vincent est fiancé à une étudiante en médecine qui se prénomme Wendy. Elle est d'ailleurs ici même. N'entrez pas, monsieur Vincent. Je vous en conjure. Il se passe des choses dans cette pièce qui sont innommables. Ils étaient... Enfin...
aboutir. Encore en train de négocier? Mais non, voyons. Ils étaient... Oh, c'est horrible. Je n'ai jamais vu ça. Comment peut-on? Mais oui. comment peut-on? Déjà, tout à l'heure, c'était assez spécial. Et c'est tout l'effet que ça vous fait? Mais quelle époque vit-on, mes enfants? Quelle époque vit-on? Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Eh bien, figure-toi qu'il est venu chercher de l'explication et à me donner par la même occasion. Cette femme affirme que vous vous fréquentiez tous les deux et maintenant elle appelle Marie-Clotilde Sophie. Oh, c'est incompréhensible. Dis quelque chose. Oui, voilà, en fait... Je ne crois pas. Toi, fais passer ta fiancée pour ta demi-sœur. Ma demi-sœur, mais comment ça, ma demi-sœur? Ouais, c'est ça, continue à faire l'innocente. Hein? Vous déraisonnez de plus en plus, madame. Ah, votre fils vous dit tout, vous avez une confiance aveugle. Tais-toi, Monica! Oh, toi, le menteur professionnel qui a perdu sa mère. Ta gueule. Enfin! Ce n'est pas possible. Mais expliquez-vous, madame. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de demi-sœur? Enfin, c'est incompréhensible. Dis quelque chose, Paul. Vous voulez que je m'explique, hein? Eh bien, votre mari, madame, a une double vie depuis des années. Rodolphe! Mais c'est absolument impossible. La femme que non. Mais Monica, qu'est-ce que tu racontes? T'as aucune preuve de ce que tu as vu? Ah, je sais, on n'est pas au courant, je le sais. Je suis pas au courant. Non, hein? Ah, elle est belle, la famille, le forte, hein? Elle est belle. Entre le mari Rodolphe qui fait des enfants illégitimes et le fils Paul qui manque comme respect. Sophie, la demi-sœur de Paul et de Virginie. N'importe quoi. Je le sais. Paul, il n'a pas voulu t'en parler, mais il le savait depuis des années. Tu dis n'importe quoi, mais c'est faux! Oh, toi, le Pinocchio, était temps, on est encore s'allonger. Et Marie-Clotilde, dites quelque chose. Dites-moi que tout cela est faux. Paul, ça devait arriver. On ne peut pas mentir indéfiniment. Oh oui, maman, c'est vrai qu'elle ne s'appelle pas Marie-Clotilde, mais Sophie. Ce n'est pas vrai. Toi, Paul, mon petit Paul, tu as menti à maman pour la première fois. Mais pourquoi? Mais c'était pour défendre notre petit papa Rodolphe. Qu'est-ce que tu racontes? J'en ai marre d'être la demi-sœur, l'enfant que l'on cache et dont on a honte. Je vais quitter votre vie définitivement. Au revoir, petite sœur. J'irai très loin d'ici, à l'autre bout du monde, et vous n'entendrez plus jamais parler de moi. Je vais récupérer mes affaires et j'y vais. Voilà. Mais pourquoi tu m'as caché son existence aussi longtemps? Je ne connais que depuis ce matin. Il n'est pas vrai, il a le nez dedans, il continue. Et ce n'est pas tout, madame. Votre fils a changé de bord, si vous voyez ce que je veux dire. Non, je ne vois pas du tout. Changer de bord, qu'est-ce que cela signifie? Décidément, il faut vous mettre les poings sur tous les i, vous, hein? Votre fils est gay, homosexuel, une folle. Mais alors là, n'importe quoi, hein? Non, elle dit n'importe quoi, maman. Tu es jalouse, c'est ça? Alors oui, c'est vrai, maman, que j'ai une relation avec Monica, et depuis que c'est fini, elle ne le supporte pas. Alors elle dit n'importe quoi sur moi. Et homosexuel maintenant. Et puis quoi aussi? Tiens mon petit loup, je te ramène des slips et des caleçons qui étaient restés chez moi. Bon, je t'ai repassé tout ça. Voilà. Bon, ok. Bon, ben, je vais aller ranger ça dans ta chambre. De toute façon, je sais où ça va, hein. J'ai l'habitude, madame. Mon Dieu! Faites que je me réveille! Paul! Ce n'est pas possible! Tu ne m'as pas fait ça! Oh, bah, alors ça, Paul, on m'aurait dit ça, j'aurais jamais cru. Hein. Oh, mais non, mais pas toi aussi, Vincent, tu vas pas croire ça aussi. Non, moi, perso, je m'en fous, hein, je suis ouvert d'esprit, mais
la prochaine fois que tu me proposeras tes clés pour aller dormir chez toi, je me méfierai un petit peu. Bon, je vais prendre un café. Alors, finalement, celui-là, je remporte, il a un trou. Il y a un petit trou. Oh, ne t'inquiète pas, je vais te faire un point de couture. Merci. Ouais, ne remercie pas, ingrat. J'avais oublié ça. Ça coûtait cher. Ça coûtait suffisamment cher. Oui, ça coûte cher les études de médecine. Mais tais-toi, Monica, sors d'ici. Oh, de toutes les façons, on a fini par la prendre mon gueule. J'aurais appris quoi? Je pense que là, on a atteint la limite. Paul, dis quelque chose. Ah, votre fils vous dit tout, hein? Vous avez une confiance aveugle, hein? Tais-toi, Monica. Ah, de toute façon, on a fini par la prendre. Voilà. J'aurais appris quoi? Ce qui est... Oui, vas-y, dis. Elle dit n'importe quoi, c'est tout. Elle est jalouse. Il a le nez dedans, il continue. Ce qu'il y a, madame, c'est que votre fils, il n'est pas prêt d'être médecin. Chirurgien, s'il vous plaît. Et encore moins chirurgien. Même s'il est échoué cette année, il recommencerait une année supplémentaire, nous l'y encouragerons. Ah, mais ça serait le bon plan, comme ça il pourrait continuer son manège un peu plus longtemps, hein? Quel manège? Ce qu'il y a, madame, ça fait 14 ans que votre fils a arrêté la médecine. Ça fait 14 ans qu'il vous mène en bateau et vous pompe tout votre fric. Mais c'est impossible. On le réclame au contraire. Le patron de l'hôpital est ici même. Il est venu hier et il lui a promis de lui doubler son salaire pour ne pas qu'il aille voir la concurrence. Non, mais l'hôpital, décidément, vous êtes toujours à côté de la plaque, vous, hein? Oh, Monica, maintenant tu sors d'ici, j'en ai marre. C'est bon, je m'en vais. Tu te rappelles de ce que je t'ai dit quand tu m'as plaqué? Oh oui, que j'allais le regretter. Eh ben, j'espère que tu regrettes. Oh oui, je regrette. T'es complètement malade, ma pauvre fille. On ne plaque pas comme ça, Monica Buzzoni. C'est moi qui décide. Un point, c'est tout. Ciao. Ah, bon débarras. Allô? Rodolphe? Non, ça ne va pas du tout. Je viens d'apprendre ton péché, infâme personnage. Je sais tout. Ben, ton fils ne vaut pas mieux que toi. Lui aussi vit dans le péché. Il a changé de bord. Mais non, pas sur un bateau. Il a changé. Il est devenu... C'est n'importe quoi, maman. Oh, toi, tais-toi. Ton fils est gay. Mais non, je ne te dis pas qu'il est heureux de vivre. Il est homosexuel. Mais non, maman. Et toi, tu ne peux rien pour entendre. Alors? Elle est partie, l'autre cinglée? Monica? Oui. Mais dis-nous, mais t'es vraiment notre sœur? Ben non, bien sûr que non. Ben, pourquoi nous avoir dit tout à l'heure que... Ah mais ça c'est à cause de l'autre folle, la Monica. Quand je l'ai vue débarquer hier soir, elle voulait tout foutre en l'air. J'ai bien compris qu'elle avait une liaison avec Paul. Si je lui avais raconté que j'étais avec Paul, c'est sûr elle me cassait la figure. Alors bon, voilà, j'ai inventé cette histoire de demi-sœur. Ah, mais là, je comprends mieux. Oh, punaise. Tu vois, maman, que je ne t'ai pas menti. Si. Pourquoi m'as-tu dit qu'elle s'appelait Marie-Clotilde? Ah, ça c'est moi, ça, Henriette. Mes prénoms de l'état civil sont Marie-Clotilde, Sophie. Mais je préfère Sophie. Ça fait moins snob. Tu vois, maman, tout s'explique. Non, tout ne s'explique pas.
Tu crois que j'ai oublié ton histoire contre nature avec ton voisin de palier? Mais Monica a dit ça pour provoquer, et voilà, ça a marché. Et comment expliques-tu que ce Léo entrait chez toi sans frapper pour te rapporter tes caleçons? Et que faisait-il chez lui, tes caleçons? Mais Léo me fait quelques lessives et quelques repassages, c'est tout. Mais dis-lui, Sophie. Oui, c'est vrai. Léo adore s'occuper du linge, et surtout du linge sale. Et voilà. Et puis d'ailleurs, je peux vous dire qu'il n'y a rien entre Léo et Paul, ça j'en suis certaine, je peux vous le garantir. Très bien, mademoiselle, je vous crois. Mais permettez-moi de vous dire que vous n'êtes pas rancunière, car il y a aussi cette histoire entre Paul et cette Monica. Oui, j'ai compris depuis hier soir, mais je suis prête à pardonner. C'est vrai. Je reconnais là en vous la bonne chrétienne. Et toi, mon fils, tu vas t'excuser tout de suite de ta conduite. Oui, Sophie, j'ai été tenté. J'ai été infidèle. Je te prie de me pardonner. Je te pardonne, mais à une condition. Pas de problème. Jure-moi que c'était la seule fois. Je te le jure. Et que ça n'arrivera plus jamais. Plus jamais. Tu vois, maman, on a dissipé ce fâcheux malentendu. Ah, j'ai préféré cela, mais tourtereau. Et toi, quand engueulait papa au téléphone? Bon, ça y est. On a réglé ça à ma manière. Ce que j'ai vu dans cette chambre tout à l'heure m'a horrifié. Bon, vous ne faites pas la fine bouche, hein. Ne faites pas notre coincé du derrière, là, parce qu'on a raconté tout à l'heure. Enfin, là n'est pas la question. Gardez-vous Paul, mon fils, à votre service. Mais bien sûr, ma petite dame, je l'ai déjà dit, l'hôpital sans chirurgien, c'est plus l'hôpital. Il faut passer nous voir. La boîte de nuit vous est ouverte. Vous voulez qu'à dire à Nounours à l'entrée que vous êtes la mère du DJ. Il vous laissera passer, on va pas faire payer la mère du chirurgien tout de même. Oh, mais cet hôpital, on n'y soigne personne. Oh bah si alors. Champagne et petits câlins, je vais vous le dire. Mais ça, c'est pas remboursé par la sécu. Quoi? Paul, tu travailles dans un bar avec des prostituées. Je crois, maman. Je préfère hôtesse d'accueil. C'est quand même plus sympa. Et tes études de médecine? Les études. Mais en fait, maman, j'ai arrêté. Si près du but? Mais Oh, mais médecine, c'était trop dur pour moi. alors elle avait raison, cette Monica. Tu me mens depuis des années. Bon, ben je crois que ça commence à barder. Hein. Bon, ben nous on va y aller. Hein. Bon, Paul, sans rancune. Hein. Mais la prochaine fois que tu veux ramener une fille chez toi, hein, tu me préviens. Et pas Wendy, hein, n'importe quelle fille de la boîte, mais pas Wendy, d'accord? Salut, monsieur Dan. Salut la compagnie. Et pas Wendy, d'accord? Pas Wendy. Allô, Rodolphe? Ton fils nous ment depuis le début. Il ne sera jamais médecin. Et pour couronner le tout, il travaille dans un bordel. Oh, n'exagère pas, maman. À toi, fils indigne, tais-toi. Désormais, tu n'auras plus un sou. Attends, maman. Attends. Je vais essayer de la raisonner. Attends, maman. Bon, bah, j'ai fait ce que j'ai pu, hein. Merci, Sophie. Ah,
Tu sais, Merci. quand on peut rendre service... Merci, Sophie. Je vais y aller, hein. Salut. Salut Sophie. Moi, je suis dans une belle merde maintenant. Ouais, mais de toute façon, ça pouvait pas durer. Hein. Ben, il te reste ton hôpital, ton job à l'hôpital club, là. Ouais, t'as raison. N'empêche, c'est vachement sympa de la part de ta copine. Ça te fait passer pour ma fiancée. Hein. Qui ça? Eh ben, Sophie. C'est pas ma copine. Sophie, c'est bien ta copine. Ben, non. Vous êtes toujours fâchés? Ben, non, pas du tout. Bah donc c'est toujours ta copine. Ben, non, c'est pas ma copine, c'est ta copine. Bah sûrement pas, je la connais pas. Mais non, Paul, t'es encore bourré ou quoi? Ouh, c'est Sophie. Mais arrête de me parler comme un débile. C'est bien toi qui l'as ramenée pour passer le week-end ici. Mais pas du tout. Tu la connais mieux que moi, je la connais que depuis hier soir. Mais je la connais que depuis ce matin. Tu déconnes. Ah. Vous n'avez pas vu mon portefeuille? Il était dans ma poche. Léo, Et je le trouve plus. tu tombes bien. Vincent a bien amené Sophie pour passer le week-end ici. Mais non, elle était déjà là quand je suis venu pour nourrir Nicotine. D'ailleurs, tu aurais pu me dire qu'elle était là parce que ça m'a foutu une de ces trouilles. Ah, Mais qui l'a laissé rentrer? mais je ne sais pas. Et mon portable? Vous n'avez pas vu mon portable? Oh, mais on s'en fout, ton portable. Mais comment est-elle entrée? Eh bien, avec sa clé, celle que tu lui as laissée. Ouais, sûrement pas, je la connais pas. Bon, ça, c'est incroyable, alors qui est cette fille? Mais je sais pas, mais elle est Il gonflée. fait quelque chose. Ah, ben moi non plus, je trouve plus mon portable. Ni mon portefeuille. Oh, mais arrêtez là, vous me faites peur. Mon ordinateur et mon appareil photo, il était là. Non, mais me dites pas que... Non. Oh, mais c'est incroyable, tu Oh, peux non. pas me dire quand même que... Oh la vache. Ne me dis pas que c'est cette Sophie qui nous aurait volé. Oh. Et moi qui croyais que c'était ta copine, alors j'avais des scrupules. Des scrupules, mais pourquoi des scrupules? Mais parce que cette nuit j'ai pas dormi dans le canapé. Ah, tu croyais que c'était ma copine et t'as couché avec? Ouais, mais c'était t'es un salaud. C'était pas ta nana. C'était pas ta nana. Mais ça te fait pas. Arrêtez de vous battre. Et puis toi, mais si tu laissais pas n'importe qui entrer chez moi, on n'en serait pas là. Mais je te dis qu'elle était déjà là. Mais une inconnue chez moi, ça ne t'étonne pas. Mais t'as jamais la même copine, alors je l'ai cru. Mais pourquoi elle t'a dit qu'elle était avec moi? Mais non, mais je l'ai supposé. Mais qu'est-ce qu'elle t'a dit pour que tu l'aies cru? Il m'a dit, Paul m'a laissé sa clé.
merci le Rotary, mais merci. Alors, dans le rôle de Sophie et de Marie-Clotilde, Myriam, Elle a encore bu, je crois. Elle a encore bu. Jean-Luc finalement. Dans le rôle de Wendy, Yann. Dans le rôle de Virginie, Myriam. Dans le rôle de Léo, Bertrand. Dans le rôle d'Henriette, dans le rôle de Paul, François. Dans le rôle de Rico et Vincent, Jean-Luc. Dans le rôle de Monica Buzzoni, Joss. À la régie, Cédric. La mise en scène de Jean-Luc. Et merci à vous d'être venus. Et si vous voulez, on peut boire des bières ou autre chose. Ou autre chose. Oh, vous la vieille, hein avec vos airs de pas toucher là, pour les leçons de morale, ça sera plus tard. Hein. Avec sa cheville foulée, j'allais tout de même pas lui proposer de dormir dans le canapé. Hein. Si, Saint-Germain-des-Prés, sûrement, parce que Saint-Germain dans ce rôle, je n'en peux plus. Non, c'est pas bien, non. C'est pas terrible, hein. En respectant nos traditions. Mais tout à fait. Je confirme, ta mère était là hier soir. Oh merde! Mais d'habitude elle prévient! Mais oui, mais là, elle a voulu te faire une surprise. Oh merde! Quelque chose de léger parce que je suis déjà pas mal allumé. Hein. Il n'y avait que des garçons. J'étais la seule. Et alors, pas trop dur? Je te cache pas que le matin, ça sentait un peu le yak dans la cabane. Il est pas vrai, il a le nez dedans, il continue. Je suis la femme de ménage.